Y a-t-il? Moi, je vais pas à l'église. Vous savez, on entend ça au Québec. On est fiers de dire qu'on va pas à l'église. Hein? Moi, il y a un de mes amis, une fois, qui m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute, l'église, c'est pas un édifice comme tu penses. L'édifice est un temple, un lieu de culte. L'église, les apôtres l'ont appris, c'est la communauté des chrétiens. Absolument. Même s'il n'y avait pas de temple, l'église existerait quand même. Même s'il n'y avait pas aucune église, aucun édifice, l'église existerait quand même. Et alors, j'ai dit, tu me dis que tu vas pas à l'église? J'ai dit, l'église, c'est la communauté des chrétiens, donc tu vas à l'église. J'ai dit, comment ça? Mais je dis, t'es venu me parler. Je fais partie de l'église. Ah oui, vous êtes l'église, je suis l'église, absolument. Mais ça, savez-vous, notre curé nous passe tout le temps à nous le rappeler, ça. Oui. À la messe. Ça, c'est vrai. C'est important de se le rappeler. Il nous le rappelle continuellement. Vous avez tout à fait raison. C'est important ce que vous venez de dire, là. Vous savez, les gens ignorent ça, hein. Oui. La différence, là, entre l'église et le bâtiment. Voilà. Puis les gens nous parlaient de l'avenir. Un endroit où ça va pas diminuer, je peux vous dire, la religion, c'est les États-Unis. Ça, c'est vrai. Hein? C'est fort là-bas. Hein? C'est très, très fort. Puis je vais vous annoncer quelque chose. Il y a une semaine à peu près, le frère de George Bush, vous savez, Jeb Bush, Oui. qui, lui, il est gouverneur républicain de l'État de Floride. C'est ça. Imaginez-vous donc, il a inauguré, il y a 2 semaines, à peu près 1 semaine et demie, la première prison religieuse aux États-Unis. Une prison religieuse. Oui. Ah. En déclarant à 800 prisonniers, 800 prisonniers d'établissement, que la religion pouvait les aider à ne pas récidiver. Ah bon? Il leur a dit ça. Puis ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans cette prison de la ville de Raleigh, à Floride, on va proposer, par exemple, aux détenus des études religieuses, une chorale, un conseil offert par les religieux et d'autres activités spirituelles. 7 jours sur 7, imaginez-vous. 7 jours sur 7. C'est merveilleux, ça. Hein, c'est extraordinaire, hein? Formidable. Alors, moi, j'en reviens pas de ça. Alors, vous voyez que les États-Unis, hein, ça va en augmentant. Alors, vous savez qu'ici, dans les écoles, maintenant, il y a une nouveauté. On me croit pas quand je dis ça. C'est pas une chapelle, là, on a des postes de police maintenant dans nos... Des postes de police, ah bon? Dans nos écoles, oui. Oui, au lieu d'avoir des chapelles, comme on avait à mon époque dans les séminaires, nous on allait à la chapelle. Maintenant, à l'école, nous allons au poste de police. On se fait arrêter dans l'école. Ah bon? Oui, il y a tellement d'arrestations dans les écoles que ça prend un poste de police. Bon. Alors, vous voyez que c'est bon, hein? À côté de la piquerie, c'est ça? Hein? C'est bon, pas de religion, hein? C'est bon, hein? Oui, quand il n'y a pas de religion, monsieur, quand les églises sont vides, là, les prisons sont pleines. C'est ça, en effet. Alors, donc, là, Effectivement, actuellement, en il y a effet, des comme on postes de police dans les écoles. Et Oui, quand oui. on pense qu'on construit des églises actuellement dans les prisons. C'est quelque chose, hein? C'est-tu le monde en envers à votre goût, ça, monsieur Dévassé, là? Vous savez, ici, on a honte de parler de Dieu. Hein? Je vous disais la semaine dernière, quelqu'un aux États-Unis qui vous quitte dit toujours God bless you. N'importe quel Américain va dire ça, God bless you, que Dieu vous bénisse. Si vous disiez ça à quelqu'un ici, là, que Dieu vous bénisse, vous dites ça à la serveuse au couche-tard, ou peu importe où, là, elle va vous regarder d'un drôle d'air. Ah oui, Hein? absolument. Ah, Hey, qu'est-ce qu'il a dit là? oui, absolument. Ici, je reçois actuellement un courriel. Bonsoir, monsieur, je suis d'accord souvent avec vous. Mais pour le peuple du Québec, je vous trouve trop pessimiste. Je suis un père de famille de 3 enfants et fier de faire vivre sa femme et ses enfants. Mais quand je vous entends dire qu'on n'a pas d'avenir, ça me désole. Merci beaucoup, Michel. Ben, c'est pas, il n'y a pas grand avenir pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes. Bon, alors vous si vous élevez bien vos enfants, puis que vous les encadrez, ben, il peut peut-être y avoir de l'avenir, là. Ah. C'est dans ce sens-là, moi, que je veux dire. En gros, là, les enfants du bac n'ont pas tellement d'avenir. C'est pas prometteur, là. On a le plus haut taux de suicide ici au Québec. Alors, je ne sais pas comment ça va tourner. C'est pas que les jeunes ne sont pas pires que d'autres, sauf qu'il y a une mentalité différente. Une mentalité qui nous dirige un peu vers le néant. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon pauvre M. Michel? Mais je vous souhaite... quant aux miens, j'espère qu'il y aura de l'avenir pour les miens, et puis les vôtres aussi. C'est sûr que comme père de famille, on veut toujours la réussite de ses enfants. J'ai reçu, un très très beau texte, je n'ai pas le temps ce soir, mais un très beau texte, ça s'appelle « L'Église n'est-elle pas une simple institution humaine ?» Ah bon? Et pour beaucoup, l'Église est la grande noirceur. Si c'était plutôt la grande lumière. Ben, c'est sûr, ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, l'Église est décriée, elle sert de cible à
à beaucoup de gens qui la critiquent ouvertement. D'autres l'ignorent avec un certain mépris. La plupart ne la voient comme une vaste institution d'origine humaine, bâtie au cours des siècles par des clercs ambitieux. L'Église leur paraît rétrograde et le refuge des lois morales strictes et réactionnaires. L'Église, c'est une hiérarchie d'évêques et de prêtres. L'Église, c'est le pape lointain et le Vatican tout-puissant. L'Église est peu connue. Surtout, elle est mal connue, c'est donc vrai. L'Église est facilement caricaturée. Beaucoup même, les chrétiens ne connaissent l'Église catholique que par les renseignements fournis par les masses médias. Ils ne savent que l'Église, que les potins... Oui, c'est qu'on connaît de l'Église, monsieur. Faites l'expérience, monsieur Charlebois. Si vous voulez savoir ce que les gens connaissent de l'Église au Québec, là, faites l'expérience. Tout ce qu'ils connaissent de l'Église, c'est les potins scandaleux, et les potins financiers puis les potins sexuels. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Oh. Ça se limite aux potins. Oui, c'était un peuple de potins. Potins par-ci, potins par-là, la même chose. Les artistes, est-ce qu'on parle de leur talent? On parle toujours, c'est des potins. Vous remarquez ça? Absolument. Les politiciens, c'est toujours des potins. Il a sorti avec une telle, il veut divorcer avec une telle. C'est épouvantable, une société qui a de potins comme ça. Alors, au lieu de regarder comme il faut l'Église, tout ce que les gens observent, c'est des défauts. Alors, faut pas l'oublier, l'Église, ça vient du Christ, ça conduit à Dieu, hein? Alors, l'Église est une réalité visible, spirituelle. C'est ça qu'il faut dire. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est composé d'êtres humains. Il ne faut pas oublier que dans l'Église, il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des pécheurs, il y a des prêtres, il y a des religieuses. Mais elle est dirigée... Qui dirige l'Église, M. Charlebois? Les gens, si vous posez la question, c'est l'Esprit Saint. Absolument. Ben oui. Que le Christ a laissé à son Église. Le Christ l'a laissé à son Église. Le Paraclet. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais il y a toujours des attaques. Elle subit des attaques de toutes parts. Continuellement. C'est très épuisant. Et jusqu'à la fin des temps, il y aura la grande tribulation, là où l'Église va souffrir beaucoup, d'après l'Apocalypse, oui. Il y a un prêtre qui m'a dit l'autre jour, je suis pas des fâches, je suis obligé de me cacher. Quand je sors, là, je dis, je suis un prêtre, je suis fini. Ils vont se moquer de moi toute la soirée. Ben oui. Alors, la plupart des prêtres ne portent même plus le colère eux-mêmes, je pense, quand ils se promènent en public. Ben, c'est bien mieux de même. Ouais. Franchement. Ouais. Alors, oui, parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça change. J'espère qu'un jour que les gens vont avoir plus de respect. Ben, puis on dit, au fond, les gens sont irrespectueux dans tout. Hein? Oui, donc tout. Je sais pas seulement, on dit l'Église, parce que, bon. Mais au fond, sont irrespectueux dans tout. Exact. Bon, alors ceci dit, pour prendre une expression que j'aime beaucoup du bac, ceci dit... Non,